horizonte. Resulta siempre un juego peligroso, porque al final el que más dio es el perdedor. Amarte como lo hice yo, vaciándome por ti la vida. Gasté 100.000 palabras en el viento y me entregué a cada momento para hacerte feliz. Amarte es mi pecado, por no entender que nunca fuiste mío, por las ganas de llenar este vacío que se formó entre el sentimiento y la razón. Amarte es mi pecado. Televisa presenta. Amarte como lo hice yo, sin límite en el horizonte. Resulta siempre un juego peligroso, porque al final el que más dio es el perdedor. Amarte como lo hice yo, vaciándome por ti la vida. Norita, si tu savais que c'est ta propre fille que tu tiens dans tes bras. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je vais me voler ma petite fille. Donne-la-moi. Non, Cassilia, comment peux-tu penser une telle chose? Donne-la-moi. Si vous êtes venu ici pour chercher Mademoiselle Nora, je suis désolée d'avoir à vous dire qu'elle n'est pas là. Je souhaite simplement savoir comment est-ce qu'elle va. Je suppose que son enfant est déjà né. Elle se porte très bien, Dieu merci. Et elle est même très heureuse. Je l'imagine. Merci beaucoup. Avec votre permission. J'étais venue te rapporter tes clés. Tu les avais oubliées sur la commode. Eh bien oui, mais tu ne devrais pas venir comme ça et encore moins te mettre en tête de chercher à voir la petite. Moi je voulais juste la connaître. Écoute, il vaut mieux que tu partes parce que Cassilia va encore s'énerver. Non, Oui. venez plutôt dans la cuisine afin que je vous prépare quelque chose à manger. Non, il vaut mieux que je parte. Tout Oui, va vraiment. bien se passer. De toutes les façons, ce n'est pas vraiment maintenant que Madame Cassilia va descendre. En fait, Louisa a raison. Allons quelques instants dans la salle à manger. Tu manges quelque chose et après je t'appelle un taxi pour qu'il te ramène à ton hôtel. Ça te va? Hein? Ok, d'accord. N'ouvre surtout pas les yeux, Dianita. Hein? N'ouvre surtout pas les yeux. Hein, s'il te plaît. Oh, Dianita. Ça te plaît? Audrey, elle te plaît ta maison? Regarde. Regarde, hein? Et le jardin, tu l'as vu déjà? Ah non, tu l'as pas encore vu. Regarde, regarde, Rodri. Je sais bien que c'est tout petit, mais toi et moi, nous allons mettre beaucoup de fleurs comme ça. Quand tu seras grand pour y jouer, la vue t'enchantera. Pourquoi as-tu fait tout ça? Eh bien, parce que tu m'avais dit que tu n'accepterais de vivre avec moi que le jour où tu pourras avoir ta propre maison. Et peut-on savoir avec quel argent tu as obtenu tout ça? Eh bien, en fait, j'ai mis en hypothèque la boulangerie. Il ne nous reste plus qu'à nous rendre chez le notaire pour qu'il mette la maison en ton nom.
Comment vas-tu, fiston? Papa, comment est-ce que ça avance les préparatifs du déménagement? Eh bien, pas aussi vite, en fait, que je le voudrais. Je n'arrive pas à emballer toutes les expérimentations que je n'ai testées qu'à moitié. Et toi? As-tu déjà trouvé un appartement? Eh bien non, je n'ai pas encore eu le temps de chercher. Mais ne t'inquiète pas, certainement je pourrais m'y consacrer en fin de semaine. Je compte les heures qui me séparent encore de ma petite fille. Oui, papa, je l'imagine. Est-ce qu'il y a un problème? La petite se porte bien? Bien sûr, oui. Pourquoi cette question? Disons que je te trouve un peu bizarre. Comme préoccupé. Oui, je le suis, mais c'est à propos de mon travail. Je me sens vraiment sous pression parce que je dois livrer une commande très importante ces jours-ci. Et je ne vais pas décevoir Madame Cathy. Elle a mis toute sa confiance en moi et ça, tu le sais déjà. Oui, je le sais. Si c'est vraiment la seule chose qui te préoccupe, je me sens plus tranquille. Toi, tu organises le déménagement et moi, je me charge de tout le reste, papa. J'étais vraiment curieuse de voir la petite. Elle est tellement mignonne. Vraiment, n'est-ce pas? Comment aurait été la mienne? Ah, ne recommence pas avec ça, tu vas encore me faire pleurer. En ce moment, elle serait dans mes bras ici. Tu es encore ici? Ne t'inquiète pas, Cassilda, je m'en vais. J'allais justement lui appeler un taxi. Non, ce n'est pas la peine, Isaura. J'en trouverai un dehors. Je ne veux pas continuer d'énerver Cassilda avec ma présence. Cassilda, j'ai réellement besoin de récupérer ma machine à coudre. Toi, tu n'as rien à exiger de moi, Nora. Bien au contraire. Non, non, excuse-moi, Messie. Rappelle-toi que cette machine était à ma mère et que c'est la seule chose que ma tante m'a léguée. J'exige que tu me la rendes. Ne m'oblige pas à faire appel à un notaire. J'ai compris. Tu peux venir la prendre quand tu veux. Je ne vais pas me laisser emmerder pour une petite machine à coudre. Je reviendrai pour ça. Très bien. Je t'accompagne jusqu'à ce que tu trouves un taxi. Tu serais pas un peu débile, toi, hein? Bon, et toi, qu'est-ce que tu me veux? Hein? Tu veux ma face de singe en photo? Ou quoi? Avec votre permission. Quelle populace, franchement. Dianita, que décides-tu? Acceptes-tu de vivre ici avec moi? C'est très bien, Manolo. Mais attention, ne t'emballe surtout pas. Que ce soit clair pour toi, non seulement je ne t'accepte pas comme partenaire, mais n'attends pas non plus de moi que je me transforme en la mère de famille modèle dont tu as... Oui. Bien sûr, moi je te demande rien de spécial, mon Dia. Je te comprends et j'accepte toutes tes conditions, Dianita. Merci, Dianita. Aïe, Manolo. C'est que si mademoiselle Nora était sortie à ce moment-là, elle aurait certainement croisé le jeune Arthur. Et moi, je tenais à lui éviter ce sale moment. Eh ben, tu as fait ça très bien, hein? Sais-tu ce qu'il voulait? Eh ben, d'après lui, il cherchait seulement à savoir comment se porte mademoiselle Nora. Rien de moins sûr. Il cherche surtout le moyen d'insister. Et sais-tu pour quelle raison? Pour qu'elle devienne sa maîtresse. Et qu'est-ce que tu lui as répondu, en fait? Eh bien, que la demoiselle se porte très bien et qu'elle est très heureuse. Tu lui as précisé qu'elle était morte, sa fille? Aïe, non. Vaut mieux. Ce sale type, il ne mérite aucune sorte d'explication. Tu m'as bien entendu? Aucune sorte, hein? Louisa, laisse-moi seule avec Madame Isaura. Avec votre permission. Aujourd'hui, Isaura, tu vas m'expliquer ce que tu as fait exactement avec tout l'argent que je t'ai donné. Bah, que pouvais-je en faire? À part le dépenser pour Eleonora? Ça, tu vois, c'est un mensonge, Isaura. Je t'ai donné suffisamment d'argent pour permettre à Nora de vivre dans un bel endroit bien aménagé. Et pour qu'elle se fasse soigner par un bon médecin et dans une clinique des plus décentes. C'est pour ça que je t'ai ouvert un compte à la banque. Bon ben, effectivement, disons que je n'ai pas encore tout dépensé. C'est que, par précaution, j'ai préféré en garder une partie. Ce qui s'est passé, c'est que, en vérité, moi, je ne pouvais pas dépenser d'aussi grosses sommes pour Norita. Parce que, au fond, comment est-ce que j'allais lui justifier d'avoir autant d'argent? Parce qu'elle le sait très bien que Cassilda ne me paie presque rien. Et n'est-ce pas toi-même qui m'as dit que tu ne voulais pas que Nora sache que c'est toi? Ou n'as-tu rien dit de tel? Ça, c'est parce qu'elle ne voulait pas accepter mon aide. Alors on dit la même chose, mon petit Leonardo. Pour me justifier de plus de dépenses, il aurait fallu que je lui dise que c'est toi qui me donnais l'argent. Ou quoi? Qu'est-ce que j'allais lui dire? Je te le répète, tout cet argent, moi je l'ai juste mis en réserve. Et... si tu veux, je peux te le rendre, parce qu'il est hors de question que tu penses que je suis une voleuse. Tu sais quoi? Eh bien, je vais te prendre au mot, Isaura. L'argent que tu n'as pas encore dépensé pour Nora, je souhaite que tu me le rendes. C'est très bien. Je vais de ce pas te le rendre. Mais rappelle-toi bien que c'est toi-même qui m'avais supplié pour que je le prenne. Toi-même, mon cher, hein? Leonardo,
Quel bonheur que tu sois encore ici. Ah. Je suis heureuse de te voir à nouveau assis à cette place. Oui. Je voulais te demander si tu pourrais m'accompagner dans l'après-midi à une réunion qu'organise Bettina pour présenter à tous le bébé. Avec grand plaisir, Cassilda. Je t'accompagnerai. Merci. Et j'aimerais que toi aussi tu viennes parce que... Et toi, Isaura, j'aimerais que tu m'accompagnes. Parce que si la petite se sent mal, eh bien comme ça, tu pourras me la ramener. Bien sûr que oui, ma petite Cassilda. Seulement, moi je vous retrouverai là-bas parce que j'ai quelques petites choses à faire. En effet, quelques petites choses à faire. N'est-ce pas, Leonardo? Avec votre permission. Pardon. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais il est hors de question que je lui rende un seul centime à ce sale mendiant de Leonardo. Pour l'heure, je vais juste lui jeter de la poudre aux yeux à ce macho. Mais pas moyen, va falloir que je dépense. Si je t'ai demandé de bien vouloir monter un moment dans ma chambre, c'est parce que nous aimerions parler sérieusement avec toi. Nous nous demandons ce qui a bien pu te pousser à mettre en hypothèque ton négoce. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour faire une pareille bêtise? En fait, c'était la condition que Dianita m'a posée avant d'accepter de venir vivre avec moi. Oh, pardonne-moi de te dire ça, mais certainement Diana t'a demandé cela parce qu'elle savait bien que jamais tu ne pourrais lui acheter une maison. Eh bien, le fait est que j'ai réussi à réaliser ses caprices. Et je suis certain qu'à la longue, Dianita finira par m'accepter non seulement comme le père de ce petit garçon, mais aussi bien comme ce mari. Tu es en train de construire des châteaux sur les nuages. Eh bien, je ne veux plus rien entendre à ce sujet. Vous ne l'avez pas cru non plus que Dianita allait vraiment se marier avec moi et pourtant, moi aussi j'ai bien le droit d'être heureux. Et s'il faut pour la combler que je me retrouve à la rue un jour, eh bien alors c'est que ça en valait la peine. Eh bien, ça suffit. Maintenant j'ai dit, ça suffit. Non, Manolo, ne t'en va pas. C'est tout, ça suffit. Puis-je vous aider en quelque chose? Ah oui. Écoute, tu n'aurais pas quelque chose de bon marché? Parce que ceci, c'est vraiment le Oui, luxe. par là-bas, il y a quelques soldes à moitié prix et aussi des vêtements avec quelques petits défauts. Ce sera beaucoup plus abordable pour vous. Eh ben, disons que c'est ça qui m'intéresse. Allons-y, Tu me alors. montres ça, hein? Comment ça que Paulina va divorcer de son mari? Que s'est-il passé? Arturo ne l'aime pas. Je ne sais pas comment on peut être aussi aveugle. Quand Paulina m'a dit qu'elle était prête à lutter jusqu'aux plus extrêmes conséquences pour conquérir l'amour du père de sa petite fille, je me suis rendu compte de la profondeur de ses sentiments. Depuis cet instant, j'ai bien compris qu'elle n'allait jamais m'aimer de cette manière. Est-ce que cela veut dire que notre amour a peut-être un futur? Je ne peux rien te promettre de tel, Jessica. Mais oui, j'aimerais bien faire l'expérience avec toi d'une relation différente de ce qu'elle a été jusqu'ici. J'ai déjà renoncé à continuer d'essayer de forcer les choses entre nous. Mon unique préoccupation pour le moment, c'est que Paulina se porte bien. C'est la raison pour laquelle je pensais aller la voir ce soir dans sa maison. J'aimerais beaucoup t'accompagner, bien sûr, si cela ne te dérange pas. Maintenant que tu m'as raconté toute l'histoire et que tu as pris cette décision, je crois qu'il va y avoir une vraie relation d'amitié entre nous. Isaura, non. T'avais pas à m'acheter autant de vêtements. Pourquoi une telle dépense? Ah, et bien parce qu'avec ces friperies que tu trimbales, tu me fais de la peine. Et si tu veux recommencer à chercher du travail, bah il vaut mieux que tu te portes une belle robe, non? Mais c'est qu'il y en a beaucoup. Beaucoup Aïe, de aïe, vêtements, aïe, aïe. regarde. Rien de plus que le nécessaire. Allez, vite, essaie-la. Et rappelle-toi que tout à l'heure, tu as rendez-vous avec le médecin pour qu'il te donne ton traitement. Isaura, merci beaucoup. Tu es tellement généreuse avec moi. Je sais que parfois, nous n'avons pas vraiment la même façon de penser. Mais je sais que tout ce que tu le fais, c'est en pensant à mon bien. Merci beaucoup. Oh, qu'elle est adorable, la petite. Elle ressemble à une toute petite poupée. Mais félicitations, Cassilda. Merci. Nous sommes tellement contents, n'est-ce pas, mon amour? Pas comme cette pauvre Nora qui a perdu son enfant. Quoi? C'est pas possible. Nous n'en savons rien. Oui. Que c'est triste. Toutefois, Dieu sait pourquoi il fait certaines choses. Oui. Excusez-moi. Oui, je t'en prie. Oui, mon amour, reviens vite. Ne tarde pas trop. Je t'attends, mon amour. Oui. Comment tu me trouves?
Ça te va super bien, hein? Ah, c'est toi? Comment te portes-tu, Nora? Bien, Leonardo. Il faut que j'aille suivre mon traitement à l'hôpital. Je t'y emmène. Et cette robe? Ah, ce sont des vêtements qu'Isaora m'a achetés. Dépêche-toi, Norita, sinon nous allons être en retard à l'hôpital. Et nous autres, il vaut mieux que nous allions voir Cassilda, avant qu'elle ne commence à demander d'après toi. Comment? Cassilda est dans cet hôtel? Oui, elle est sur la terrasse. C'est qu'elle est venue voir quelques-unes de ses amies afin de leur présenter sa petite fille. Ah. Moi, je crois qu'il vaut mieux que nous attendions en bas, Nora. Il ne faut pas que Cassilda apprenne que Leonardo est avec toi et se met dans tous ses états. Nous ne sommes en train de rien faire de mal. Non. Isaora. Isaora a raison, Leonardo. J'accepterai toujours ton aide, mais du moment que ça ne cause pas de problème. Allez voir Cassilda et je vous rejoins tout de suite, ok? Nous allons t'attendre dans l'entrée principale, Oui. hein? Allons-y. Voilà. Ah, quelle chance que tu sois arrivée, Isaora, parce que la petite est déjà très fatiguée. Mieux vaut que tu l'amènes afin qu'elle s'endorme à la maison. Bien sûr que oui. Après toutes les épreuves que tu as traversées pendant ta grossesse, ce n'est que justice que tu te divertisses un moment avec tes amis. Puisque toutes ces dames sont tes amies, n'est-ce pas? Exact. C'est bien. Tu voudrais que je revienne te chercher? Ce n'est pas la peine que tu reviennes pour moi, mon amour. Je rentrerai toute seule Tiens, en taxi. Isaora. Merci. Allez, avec votre permission. Oui, à plus tard. Eh bien, à plus tard. À plus Merci. tard. Leonardo, toutes nos félicitations. Sincèrement, tu as une ravissante petite fille. À l'évidence, elle a hérité de toi. Elle est exactement comme son père. Merci. Excusez-moi. Oui, elle sera vraiment très belle. Oui, et les hommes vont se battre entre eux pour elle. Oui. Et moi, je vais la protéger. Oui.